Bonjour, bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. On vous accueille dans cette émission l'Elevator Speech qui permet à un entrepreneur de présenter son projet en recherche de financement. Et avec moi pour animer cette émission, Georges Viglietti, le président de SoWeFund. Bonjour Georges. Bonjour Benjamin. On accueille Cyril Chaumette qui est le président de Glory for Gamers, le leader français d'organisation de compétition du jeu vidéo. Bonjour Cyril. Bonjour messieurs, bonjour WeDoBiz. Alors Cyril, je voulais vous inviter à vous présenter et à présenter la société en une petite minute. Glory for Gamers, c'est une plateforme de compétition de jeux vidéo en ligne et hors ligne aussi, de temps en temps. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on transpose ce qui existe en termes de compétition de jeux vidéo, de compétition sportive au monde des jeux vidéo. Très concrètement, notre activité s'apparente un peu à ce que fait Mythic dans une toute autre activité, c'est-à-dire qu'on met en relation des joueurs qui souhaitent jouer à un jeu donné à un instant donné pour se rencontrer dans le cadre de compétition. Donc on les présente, on les met en relation et ils se retrouvent en ligne pour jouer leur partie sur les principaux jeux du marché que sont par exemple les jeux de sport, les jeux de stratégie, les jeux de combat. Euh, et ils font leur compétition ensuite. Je précise qu'on n'est pas un éditeur de jeux vidéo, hein. On propose bien des compétitions sur les principaux jeux du marché, ce qui veut dire qu'on n'emporte pas tout le risque lié au développement des jeux. Vous parlez de compétition, c'est-à-dire ça peut pas être juste un duel, un contre un. Ça peut tout à fait être juste un duel. Effectivement, dans toute cette dynamique sportive ou e-sportive, comme on appelle ça dans le monde des jeux vidéo, il y a d'une part le match qu'on peut faire en un contre un ou équipe contre équipe, mais juste un match qu'on fait comme ça un peu en entraînement, et puis des compétitions un peu plus longues qui peuvent prendre la forme de compétitions avec arborescence comme on peut avoir avec Roland Garros, ou de compétitions sous forme de championnat comme on l'a avec le championnat de France de football par exemple. Voilà, il y a ces différents formats-là qu'on adapte et qu'on transpose aux jeux vidéo en fonction de chacune des communautés. Par exemple, pour donner un exemple très concret, vous avez un championnat de France de football. On a un championnat de France de football. Alors, celui qui marche le mieux, c'est un championnat de France par équipe, alors que c'est une discipline un contre un, le football en jeu vidéo. Et donc, le format qu'on a adapté, c'est un format qui est relativement similaire à celui de la Coupe Davis en tennis, c'est-à-dire plusieurs matchs un contre un, et on fait la somme des points et ça donne un résultat d'équipe. Voilà, c'est vraiment en fonction de chaque licence, on adapte, et on adapte notamment à ce que nous demandent les joueurs. Alors, Glory for Gamers, ça vient d'où? Ça a été créé quand? Et surtout, je vous vois là habillé en costume, vous n'avez pas trop, le physique du geek pur et dur. Je suis ravi que vous me posiez cette question. Donc d'où vous est venue cette idée? Aujourd'hui, il y a en France un peu plus de 30 millions de joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population. Donc évidemment, les joueurs de jeux vidéo, ça n'est pas que les geeks, ça n'est pas que des gens qui restent chez eux, qui sont asociaux. Les joueurs de jeux vidéo, c'est monsieur et madame tout le monde, il y a notamment beaucoup de femmes. Alors évidemment, sur les compétitions qui s'apparentent aux compétitions sportives, le public est plutôt masculin, hein, très clairement. Mais et dans le lot, il y a évidemment des gens qui sont déjà dans la vie active, il y a des gens qui sont des jeunes, qui sont étudiants, mais voilà, ça n'est pas que des geeks, loin de là. Et ça a été lancé quand, du coup Alors Glory for Gamers, ça existe depuis fin 2012. On a lancé en décembre 2012. On a travaillé auparavant pendant un peu plus d'un an dessus. Pour ma part, je viens du monde du conseil en stratégie et j'avais notamment travaillé sur la revente de Micromania, qui appartenait à un fonds d'investissement français, à GameStop, qui est le leader américain de la distribution spécialisée de jeux vidéo. Et c'est cette mission-là, cette dernière mission-là dans le monde du conseil qui m'a donné envie de me replonger un peu dans les jeux vidéo que j'avais évidemment beaucoup aimé quand j'étais adolescent, et puis de sauter le pas et de devenir entrepreneur. Donc du coup, vous n'êtes pas un expert du jeu vidéo à la base. J'ai beaucoup joué étant adolescent, j'ai un peu arrêté au moment des classes préparatoires pour tout vous dire, et puis je m'y suis remis effectivement, je me suis réintéressé de près à ce marché-là au moment avant de sauter le pas, et je me suis replongé dans les évolutions de ce marché, le développement absolument colossal du jeu en ligne, et très sincèrement aujourd'hui je suis redevenu un vrai fan de jeux vidéo. Est-ce que vous êtes entouré d'experts de cette industrie, Oui. peut-être aussi pour Alors, combler ce manque? on a la chance d'avoir à nos côtés deux business angels qui viennent du monde des jeux vidéo, notamment Philippe Vemeyer, qui est l'ancien directeur général en France de la chaîne de magasins Game, qui était le numéro 2 mondial et le numéro 2 en France, de la distribution spécialisée de jeux vidéo. Et puis de Georges Fornet, qui nous a rejoint en mars dernier, qui a été pendant un peu plus de 15 ans le directeur général de la branche jeux vidéo de Sony en France, donc les monsieur PlayStation 1, 2 et 3.
et qui évidemment tous les deux ont beaucoup de connexions dans le monde des jeux vidéo et ça nous aide évidemment énormément. On va revenir un petit peu sur le marché, puis surtout sur la manière dont fonctionne votre plateforme. Concrètement, comment ça se passe? Moi aussi, je suis un joueur. Est-ce que vous avez déjà à disposition tous les jeux ou vous devez travailler avec des éditeurs pour pouvoir les mettre en ligne? Comment ça fonctionne? Comment vous organisez une compétition? C'est vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, on a une bonne quinzaine de licences qui sont proposées sur le site, sur lesquelles on propose des compétitions de différents formats. Pour ajouter un jeu sur le site, idéalement, si on peut avoir la collaboration d'un éditeur, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça n'est pas nécessaire. Ça dépend vraiment de chaque jeu derrière, de savoir, en fait, la compétence clé qu'on a aujourd'hui, qu'on est, je crois, seul au monde à avoir, c'est la capacité à arbitrer en temps réel un très grand nombre de matchs. L'arbitrage reste nécessairement piloté par un être humain. On ne peut pas se contenter de faire d'un contrôle mécanique parce que les joueurs, il y a autant de possibilités de tricher que de joueurs. Donc on a besoin d'un contrôle humain. Et notre capacité clé, c'est justement cette capacité à traiter des milliers de matchs en temps réel avec relativement peu d'arbitres humains derrière la plateforme. Donc ça veut dire que nous, pour ajouter un jeu, il faut d'abord qu'on l'étudie sous toutes les coutures, qu'on comprenne bien là où il y a des failles ou pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par nous-mêmes, et qu'est-ce qu'il faut qu'on demande aux joueurs. Donc aujourd'hui, sur cette quinzaine de licences qu'on propose, donc imaginons ce soir vous voulez faire une partie d'un jeu de football, très simple, on comprend tous comment ça marche, vous vous inscrivez sur le site, vous renseignez un certain nombre d'informations, notamment les informations qui sont vos informations de jeu, votre compte de jeu. Vous vous inscrivez au tournoi qui vous intéresse, par exemple ce soir à 20h, et en revenant sur la plateforme ce soir à 20h, on va vous présenter les joueurs contre qui vous allez jouer, avec soit une arborescence si c'est un tournoi avec arborescence, soit directement un matchmaking par profil. Et justement, vous parliez un petit peu de modération et d'arbitrage. Moi, ce soir, j'ai envie de faire un match de foot avec Georges. Oui. Et de parier dessus. Et de parier dessus, pour essayer de mettre un petit peu de piquant, Ouais. pour essayer de lui prendre son argent. Et l'idée, c'est que je me demande, est-ce que les jeux ont suffisamment, à votre sens, évolué? Parce que moi, à une époque, d'un certain endroit du terrain, sur FIFA, pour ne pas citer de marque, eh bien, je marquais toujours un but en lucarne. Assez facilement, et c'était assez difficile de s'y opposer. Donc aujourd'hui, vous avez des joueurs. Maintenant, je sais que les jeux ont évolué, mais est-ce qu'il n'y a pas encore toujours des petites failles? Et justement, comment vous arbitrez ces failles? Alors il y a des failles. Justement, ce qu'on fait, c'est que sur chaque licence, on définit des règles très précises qui interdisent notamment certains comportements ou l'utilisation de certains objets qui viendraient fausser une opposition en termes de niveau réaliste. Typiquement, sur les jeux de combat, on interdit certains types d'armes. Sur un jeu comme FIFA, on interdit certains comportements qui viendraient fausser le jeu, qui viendraient effectivement nuire à l'expérience de jeu des joueurs. D'où les arbitres. Et d'où les arbitres, absolument, tout à fait. D'accord, vous rajoutez des contraintes Absolument. pour que Parce le pari soit viable, en fait. Tout à fait, parce que les jeux à la base sont faits pour le très grand public, les joueurs qui vont avoir envie de jouer et de s'amuser une fois de temps en temps. Mais pour la compétition, on a besoin de mettre des règles un peu restrictives sur certains points pour que l'expérience de jeu soit vraiment la meilleure Et possible. donc, comment ça a fonctionné ce duel pour ce match de ce soir avec Georges? Alors vous vous inscrivez tous les deux au tournoi. Ce soir, mettons, donc il commence à 20h. Ce soir à 20h, vous arrivez sur la plateforme, sur la fiche de votre tournoi. On vous explique contre qui vous devez jouer. Donc on va vous présenter vos comptes de jeu respectifs. Vous allez sur votre console ou sur votre PC en fonction. Vous vous invitez directement dans la console. Vous jouez votre partie. Une fois que votre partie est terminée, vous renseignez votre résultat. Si vous êtes d'accord, que vous êtes fair play, tout se passe bien, vous passez au tour suivant. Si un des deux joueurs est pas très content, et triche, dans ces cas-là, il y a un arbitre qui vient discuter avec vous dans un chat qui est tripartite entre donc les deux joueurs ou les deux capitaines d'équipe et l'arbitre. Ce chat en temps réel permet de demander des preuves, des explications, pourquoi, quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé. Typiquement, on lance dans quelques jours une application mobile qui permettra de prendre avec son smartphone ou sa tablette directement une photo de son écran de télévision et cette photo sera automatiquement uploadée sur l'arbitrage du match. Mais si au final je gagne le tournoi, ce qui va malheureusement arriver, Ouais. du coup je vais gagner de l'argent également. C'est ça la vraie différence, parce que
organiser ça sur ma PS3 ou PS4, je sais plus c'est quoi le numéro, Alors, c'est faisable. C'est Je la peux- PS4, c'est je- pour ça la que tu vas PS4, pas c'est gagner ça. ce soir. Mais, C'est la VS4. Je peux le faire. Je peux me connecter au réseau et aller défier d'autres joueurs. C'est faisable. Alors, ça existe. aujourd'hui, effectivement, depuis un peu plus de 5 ans, le jeu en ligne a littéralement explosé. Beaucoup de joueurs jouent en ligne, et c'est notamment les principales licences sont des jeux qui sont des jeux multijoueurs en ligne. La limite de ça, c'est que si vous vous connectez ce soir sur votre console, vous allez tomber au hasard des connexions sur des joueurs qui n'auront pas forcément votre niveau. Pour ma part, si je me connecte, je sais que je vais tomber sur des joueurs bien meilleurs que moi. Peut-être que vous tomberez sur des joueurs bien moins bons. Non, je crois pas. Mais votre expérience de jeu sera pas la, Faut être honnête. la meilleure possible. Le mieux, c'est justement d'avoir un matchmaking pertinent qui vous permet de rencontrer des joueurs de votre niveau. Et ça, c'est ce que nous, on apporte. et ça, on peut l'apporter qu'avec vraiment une masse critique. Aujourd'hui, c'est On a- combien on- de joueurs on sur a- la plateforme? Aujourd'hui, on a quasiment 140 000 joueurs sur la plateforme. Ah oui, ça commence à faire. Ça commence à faire pas mal. On estime, sachant que c'est que sur du bouche à oreille, on n'a pas dépensé un seul euro de marketing web classique. Actif 140 000 joueurs actifs. 140 000 joueurs inscrits, ils ne sont D'accord. pas tous actifs évidemment, mais on a quand même un taux de joueurs actifs qui est vraiment très satisfaisant. Et c'est quoi les jeux les plus. Parce que j'imagine sur 140 000 joueurs, il y a quand même des jeux phares. Alors très clairement, Le foot. le jeu phare qui est devant tous les autres de loin, c'est Call of Duty. Donc, Ah. Call of Duty, c'est ce qu'on appelle un FPS, un first person shooter, qui se joue en équipe. Donc ça, c'est un jeu où la cohésion entre les joueurs est très importante. Et justement, là, le jeu en ligne classique depuis sa console est beaucoup moins intéressant que le vrai jeu compétitif où on va jouer avec ses camarades qu'on connaît bien. Donc c'est du jeu en 4 contre 4 essentiellement, c'est la discipline reine. Et les joueurs se retrouvent, donc font leur tournoi comme ça le soir avec leurs amis. Mais pas le 1, Benjamin. Celui de Call of Duty 7, 8, c'est pas celui auquel tu joues. Bon, on va Il y en a- essayer de parler un petit peu business, revenir un petit peu sur le potentiel marché de cette société Glory for Gamers. Aujourd'hui, c'est quoi le marché et c'est quoi un petit peu l'ambition de Glory for Gamers? Aujourd'hui en France, les dernières études estiment qu'il y a 800 000 joueurs actifs qui sont des joueurs qui font de la compétition ou en tout cas qui connaissent les balbutiements de la compétition. Donc nous, sur ces 800 000, on en a à peu près, comme je vous le disais il y a quelques instants, 140 000. On a un potentiel de croissance qui est encore donc très important parce que d'une part, beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui sont ce qu'on appelle les core gamers ne connaissent pas encore bien la compétition. Pour vous resituer les choses, il y a un peu plus de 30 millions de joueurs de jeux vidéo en France, quasiment la moitié de la population. Sur ces 30-31 millions de joueurs, on a à peu près 11 millions de ce qu'on appelle les core gamers, les gros joueurs. Et sur ces 11 millions, aujourd'hui, on en a 800 000 qui font de la compétition ou apparentée. Donc très concrètement, les compétitions de jeux vidéo, c'est encore très peu connu en France et dans le monde entier. Il y a encore tout un travail d'éducation, de prise de conscience de ce que c'est et de l'intérêt que ça peut avoir à faire. Mais comment vous vous rémunérez? Alors aujourd'hui, on a différents types de clients ou d'utilisateurs. D'abord, évidemment, les joueurs en B2C. Donc, de ce point de vue-là, notre business model, c'est un free-to-play classique. On organise en volume beaucoup de tournois gratuits, avec soit uniquement pour la gloire, comme on dit, ou avec quelques euros à gagner en récompense pour les meilleurs, soit des tournois qui sont pour le coup à entrée payante, comme vous auriez un tournoi de tennis, un tournoi de football, à entrée payante, et vous gagnez, pour les premiers, il y a des lots qui peuvent être des lots offerts par des sponsors, ou quelques euros à gagner à la clé. Je vous vois insister comme un tournoi de tennis, comme un tournoi de sport. J'aurais pas pu dire comme un tournoi de poker. Vous n'auriez pas pu dire comme un tournoi de poker, vous allez ça n'est pas pouvoir- du pari. Voilà. On fait pas du tout de pari. En quoi vous vous différenciez un petit peu de ce monde du jeu? La nuance est essentielle, c'est qu'il n'y a pas du tout de hasard dans les jeux qu'on propose. C'est vraiment comme dans un sport, vous avez un terrain que vous connaissez, un terrain de tennis, c'est toujours un terrain de tennis, un terrain de foot, c'est toujours un terrain de foot. Dans un jeu vidéo, votre terrain de foot, c'est toujours un terrain de foot, ou votre carte pour un FPS, c'est toujours la même carte. Il n'y a pas de hasard. Les joueurs connaissent l'environnement dans lequel ils jouent, donc c'est vraiment la même chose qu'un sport. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'e-sport. Puis en plus, s'il y a des petits problèmes, justement, vous avez ajouté la touche arbitrage et modération qui là Absolument. vient en Absolument. plus bien ancrer Absolument. le concept. Une petite question, Georges. Non, mais même dans le poker, hein, les joueurs professionnels disent qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais il y a Ouais. une partie de... en réalité, il y a du hasard sur le tirage des cartes quand même un petit Il y a peu. quand même Je un sais que peu c'est de pas hasard. la part dominante de... Moi, je c'est dis pas qu'il ce y qui a pas fait, de c'est hasard. pas ce qui fait Justement, qu'on est-ce- gagne, mais... Justement, il y a quand même une part de hasard. Est-ce qu'on choisit nos équipes? Par exemple, dans le jeu du foot.
Est-ce que c'est On toujours peut les choisir mêmes son équipe. équipes? Non, on peut choisir son équipe. Alors dans les faits, effectivement, les joueurs choisissent souvent la même équipe, la meilleure, mais ils sont libres de choisir l'équipe qu'ils veulent. Euh, Vous parliez un petit peu de votre activité. Il y a du online, mais il y a aussi un peu d'organisation offline. Absolument. C'est quoi un petit peu le... Absolument. On s'est d'abord concentré sur la partie très technique de notre activité et qui est de faire jouer un grand volume de joueurs. Donc c'est le bas de la pyramide. C'est Monsieur Tout le Monde, l'e-sportif du dimanche, comme j'aime bien l'appeler, et c'est mon cas. Et puis on propose également pour les plus grandes compétitions, les plus grands formats, et notamment ceux sur lesquels on collabore avec les éditeurs, des compétitions qui commencent en ligne. Un peu comme les télécrochets type Nouvelle Star, on fait jouer les gens un peu partout en France. Petit à petit, on garde à chaque fois les meilleurs, un sur deux, et jusqu'à arriver à des finales qu'on organise potentiellement offline avec les tout meilleurs. Et là, pour le coup, c'est vraiment les finales. Pour vous donner un exemple, on a organisé l'année dernière avec Electronic Arts, qui est un des principaux éditeurs du marché, notamment sur le jeu FIFA, une compétition qui a commencé niveau régional puis national en ligne et qui s'est terminée hors ligne au Parc des Princes. Donc on a fait venir les 32 meilleurs Wow. joueurs au Parc des Princes, ils étaient ravis, on a visité les vestiaires des joueurs, on s'est tous assis à la place de Zlatan, et évidemment ils étaient aux anges parce qu'ils sont fans de FIFA, mais ils sont aussi bien sûr fans de vrai football. Et puis on a organisé là très récemment avec Microsoft et toujours Electronic Arts sur une des licences exclusives, une compétition d'abord en ligne avec une finale offline chez Microsoft dans leur amphithéâtre avec 250 personnes dans le public et les deux meilleures équipes qui s'affrontaient. Moi, j'ai une petite question sur la concurrence. Oui. Ça n'existe pas? Ça n'a pas déjà existé? Aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives qui ont jusque-là assez peu fonctionné en France parce qu'il y a une taille critique à avoir très rapidement qui est assez Et difficile que vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, avec considérez 130 000 joueurs, on commence à avoir une vraie base de joueurs. On est de très loin leader en France. Il y a quelques autres sites qui essayent de faire des choses, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une base technique derrière tout ça à avoir qui est assez complexe, hein. On a aujourd'hui plus de 3 ans de R&D derrière nous. D'accord. On a 3 acteurs historiques qui, niveau mondial, qui sont assez bien positionnés, qui sont des concurrents. Un acteur américain, un acteur allemand, qui existent tous les deux depuis plus de 10 ans, qui sont plutôt spécialisés sur les événements offline. Mhm. C'est aussi pour ça que nous, on a commencé par Online. nous concentrer sur le online et sur la grande masse de joueurs. Ces acteurs-là, aujourd'hui, on est très franchement loin devant eux en France. Justement, un de nos objectifs en termes business, c'est d'aller nous développer dans les principaux pays européens, chez eux, sur leur terrain. Justement, on y vient. Vous avez besoin de fonds. Oui. Vous avez besoin de combien et pour en faire quoi? Aujourd'hui, on a une position de leader en France. Il faut qu'on continue à développer notre activité française, notamment par des collaborations avec les éditeurs et constructeurs. Notamment en continuant à développer notre offre d'un point de vue technique, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'une application mobile qu'on sort qui va venir faciliter l'expérience des joueurs, l'expérience de l'utilisateur. On sort une V2 dans les prochains jours qui viendra là encore faciliter la gestion des équipes, la gestion des tournois, tout un tas de choses comme ça. Et puis il faut qu'on aille se développer commercialement et sur le plan marketing dans nos pays voisins que sont l'Angleterre qui est le premier marché européen, la France étant le deuxième, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est nos objectifs pour l'année à venir et c'est pour ça qu'on a besoin de lever des fonds. Et vous avez besoin de combien pour faire ça? On estime qu'on a besoin d'1,5 million à 2 millions d'euros pour faire les choses bien. Alors l'émission va bientôt toucher à sa fin, donc j'invite Georges à me donner un petit peu ses retours par rapport à ce super projet. Bah, écoute, je trouve que c'est très intéressant. C'est sur un secteur qui est porteur, qui fait que se développer. Maintenant, c'est pour ça que j'ai posé la question sur la concurrence. On a déjà vu des acteurs se créer. Moi, j'en ai vu personnellement au moins 4 ou 5 Ouais. se créer sur ce secteur-là. Ils ont tous eu des difficultés. Certains ont même d'ailleurs levé des fonds, ont essayé de se développer, mais n'ont jamais réussi à atteindre cette masse critique. Je serais curieux de savoir, on en parlera après, de comment est-ce que vous avez réussi à développer cette masse critique aussi La rapidement. réponse, elle est très simple. On a passé plus de 5000 heures hommes à discuter, écouter, observer les joueurs pendant cette phase de bêta qui va bientôt se terminer, lors des compétitions. D'accord. C'est-à-dire qu'on a regardé de très près, et moi j'ai passé énormément d'heures dessus, on a regardé de très près comment est-ce qu'ils se comportent, qu'est-ce qu'ils font quand ils trichent, comment est-ce qu'on peut justement
parer ces failles-là, résoudre ces problèmes-là. Qu'est-ce que eux attendent? On passe beaucoup de temps à justement créer les tournois que eux nous demandent, à bien comprendre ce qu'ils veulent. Je pense que c'est là qu'on a été très, qu'on a su passer ce cap au départ. Et pour finir, donc je vois que vous avez réussi, donc du coup vous êtes un acteur bien installé en France. Vous cherchez à lever une somme d'argent assez importante pour vous développer à l'international. Ouais. Je me pose des questions sur pourquoi aller sur le terrain des autres, d'ailleurs, et pourquoi pas aller dans des pays où il n'y a pas grand-chose et aller les voir un peu plus tard, parce qu'ils sont quand même un peu plus grands que vous encore. Voilà. Vous avez un droit de réponse, mais vraiment Après. l'émission touche à sa fin. Donc je vous laisse une petite minute. La réponse, elle est très simple. Techniquement parlant, on est très loin devant tout le monde. Ce qui fait qu'on va réussir les joueurs vont voir la différence en termes d'expérience utilisateur, et ça va être clé, je pense. Eh bien, merci beaucoup. C'était Cyril Chaumette, président de la société Glory for Gamers. Et je te retrouve très bientôt, Georges, pour une nouvelle émission d'Elevator Speech. À bientôt. Merci messieurs, à bientôt.